Easy bleed ou Visi bleed? That is the question. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, la chaîne où on fait la mécanique à domicile. Et si vous vous occupez vous-même de votre voiture, vous êtes au bon endroit. Et vous avez un avantage par rapport aux autres, c'est que vous allez pouvoir vous occuper de la vidange et de la purge de votre liquide de frein, qui est en général le grand oublié sur l'entretien d'une voiture. Et pourtant, ça a un rôle crucial sur le système de freinage et il est recommandé de le changer tous les 2 ans. Alors pour renouveler ce liquide de frein, eh bien, se pose la question de quel outil utiliser. Alors il en existe de toutes sortes sur tous les prix. Ça monte au-delà des 100 € pour les systèmes quasi professionnels sous pression. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 2 outils les plus populaires, le Easy Bleed et le Visi Bleed. Alors je ne vais pas vous faire une démonstration de comment utiliser ces outils, je l'avais déjà fait en particulier pour le Easy Bleed et je vous remets le lien vers cette vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Je vais quand même vous rappeler rapidement leur mode de fonctionnement. Alors ces 2 outils permettent de réaliser la même chose, c'est-à-dire de faire la purge de son système de liquide de frein ou d'embrayage seul, et ils le font différemment. Le Easy Bleed, ça va être le système le plus compliqué, avec ici une bouteille où on met le liquide de frein neuf et qu'on va connecter alors d'un côté au niveau du bouchon du bocal de liquide de frein et de l'autre on va amener de l'air sous pression par ce petit tuyau noir et ça vient en général on prend de la roue de secours et ensuite avec ces petits tuyaux fournis on va à chaque roue, chaque étrier on met le petit tuyau sur la vis de purge, on ouvre et on fait la purge comme ça. Côté Visi Bleed, c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est tout, c'est juste un bidon avec un tuyau. Alors, il est un petit peu spécial, c'est-à-dire que ici au bout, le tuyau est équipé d'un système anti-retour. Alors la bille qui est là, elle sert juste à boucher le tuyau, et le système anti-retour, eh bien c'est ce caoutchouc là qui est autour du tuyau. Le tuyau est percé et le liquide va venir couler sous cette membrane noire, et l'air ne peut pas remonter dans le tuyau. Et ici, de l'autre côté, on a un système assez ingénieux pour accrocher le tuyau à la vis de purge, avec ici une pièce en plastique qui va venir vraiment le fixer. Alors maintenant, voyons les avantages et les inconvénients de chaque outil. On va commencer par le Easy Bleed. Alors, le gros avantage, l'avantage principal de cet outil, c'est qu'une fois qu'il est mis en place, eh bien c'est très rapide de faire la purge aux 4 roues. Vous avez juste à aller à chaque étrier, vous mettez le petit tuyau, vous ouvrez, et vous faites la purge comme ça, c'est très rapide. Ensuite, comme ça vient avec un réservoir assez grand de liquide de frein pour mettre le liquide de frein neuf, eh bien on n'a pas de risque de vider le bocal de liquide de frein de la voiture. Parce que ça peut être un souci quand on introduit de l'air par le maître cylindre. C'est pas bon. C'est vraiment pas le but de la purge. Un autre gros avantage, c'est que comme on est au niveau des étriers pour faire la purge, eh bien on voit tout de suite s'il y a des bulles qui passent, on voit si le liquide de frein change de couleur et que c'est le nouveau qui arrive et qui est plus clair. Et enfin, eh bien, c'est un système qui est sous pression d'air, et c'est donc comme les systèmes professionnels. Il y a certains blocs ABS, ESP qui ont besoin de ça. Maintenant, au niveau des inconvénients de ce Easy Bleed, eh bien, le premier et énorme inconvénient, eh bien, c'est que c'est assez difficile à mettre en place. C'est assez long, je trouve. Il faut sortir la roue de secours, il faut dégonfler la roue de secours. En général, la roue de secours, elle est gonflée dans les 3 ou 4 bars, plutôt 4 bars. Et il faut descendre la pression à 1 bar, 1,2 bar pour l'utiliser avec cet outil. Donc, ça prend du temps. Certaines roues de secours sont compliquées à accéder dans certaines voitures. Et il y a même certaines voitures qui n'ont pas de roue de secours du tout. Il y a une autre option, c'est d'utiliser un compresseur d'air comprimé. Et puis fabriquer un adaptateur, mais bon là j'ai jamais pris le temps de le faire. Donc ça c'est le premier gros désavantage de ce produit, c'est la complexité à mettre en œuvre. Ensuite, eh bien, une fois qu'il est mis en place, comme c'est sous pression, parfois on peut avoir des fuites, alors soit au niveau des tuyaux eux-mêmes, des petits joints qui sont là, joints qui sont ici dans le capuchon. C'est ce qui m'était arrivé quand j'avais essayé le kit la première fois, parce que c'était un kit no-name.
Avec le vrai kit de la marque Gundam, c'est bien, j'ai plus eu de problème là par la suite, mais quand même ça peut arriver. En particulier quand on débranche le capuchon là du bocal de liquide de frein de la voiture, il faut bien faire attention à vider le circuit d'air, qu'il n'y ait plus de pression dedans, sinon ça en jette partout. Merde. Oh merde. Ensuite, ce qui est un peu fatigant avec ce kit d'outils, c'est qu'une fois qu'on a terminé, après, il faut le nettoyer, le ranger, il faut récupérer ce qu'il y a comme liquide de frein neuf dans cette bouteille, le remettre dans le bidon bien fermé hermétiquement. Donc, ça fait du travail après avoir fait la purge, et c'est pas terrible. Et enfin, dernier point, ça va être son prix. Il est toujours abordable, mais il est relativement cher, il a un peu moins d'une trentaine d'euros. Ok, maintenant on passe au VisiBleed. Alors, ses avantages, son énorme avantage, c'est quoi? C'est que c'est ultra simple et facile à mettre en œuvre. Il suffit d'aller à l'étrier au niveau de la vis de purge, de mettre le tuyau, et puis on peut commencer à purger. Ensuite, ce petit outil est beaucoup moins cher que le EasyBleed. Celui-ci, vous pouvez le trouver sur Amazon à moins de 10 €, frais de port inclus. Alors attention, sur Amazon, les prix fluctuent beaucoup pour cet outil, entre 8 et 14 €. Si vous tombez à un moment où il n'y a pas trop de demandes, vous le trouvez à genre 8 € frais de port inclus. Ensuite, c'est facile à démonter, à nettoyer et à ranger. En fait, il n'y a quasiment pas de nettoyage. Et le bidon stocke votre vieux liquide de frein. Vous pouvez l'amener comme ça ensuite en déchetterie pour le faire recycler. Ensuite, au niveau des inconvénients avec ce VisiBleed, c'est qu'on ne voit pas passer les bulles, on ne voit pas la couleur du liquide de frein. Parce que oui, ça nécessite de le brancher et ensuite d'aller au volant pour pomper sur la pédale de frein. Donc on ne peut pas être aux deux endroits à la fois. Donc ça c'est vraiment le reproche principal pour cet outil. Ensuite, il y a un autre risque, c'est qu'on risque de vider le bocal de liquide de frein de la voiture et d'injecter de l'air dans le circuit de frein, ce qu'on ne veut pas faire une fois de plus. Donc il faut bien faire attention, sortir régulièrement de la voiture, aller voir le niveau du bocal de liquide de frein, en remettre si nécessaire. Donc ça fait pas mal d'allers-retours entre le bocal de liquide de frein, le poste de conduite et puis l'étrier qu'on est en train de purger. Mais au final, avec la simplicité d'installation et de désinstallation de cet outil à chaque étrier, c'est plus rapide que le EasyBleed, même avec ses allers-retours. Un dernier point négatif avec ce produit, c'est la photo ici qui montre l'outil en utilisation. Je la trouve pas terrible parce que ils mettent le tuyau comme ça vers le bas. Donc moi ce que je vous conseille, c'est quand vous le branchez, je vais vous montrer sur un étrier de la C6. Donc vous enlevez le petit capuchon de votre vis de purge, vous mettez le tuyau, l'embout noir dessus. Ensuite vous poussez la partie blanche comme ça par-dessus pour qu'elle vienne bien s'accrocher. Voilà. Et là comme ça tient bien, ça peut plus se barrer, même s'il y a de la pression qui arrive. Ensuite, le tuyau ici transparent, il faut le mettre plutôt vers le haut, comme ça avec une boucle vers le haut. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les bulles vont monter, et si jamais il y en a, pendant que vous êtes en train de purger, elles resteront ici et vous les verrez. Donc vous prenez un petit crochet, comme ça, et là c'était très pratique, il y a une petite anse, et puis vous pouvez l'accrocher par exemple au disque de frein comme ça. Donc bien qu'on ne soit pas au niveau de l'étrier pendant qu'on est en train de pomper à la pédale de frein et faire la purge, avec cette installation comme ça, on peut venir voir, contrôler s'il y a encore des bulles ou pas. Et avec le système de clapet anti-retour, s'il y a des bulles, elles vont être poussées, elles vont partir là-dedans, et une fois que votre système est bien purgé, vous ne verrez aucune bulle dans le tuyau. Alors, VisiBleed ou EasyBleed, je vous ai donné mon retour d'expérience sur ces deux outils. Personnellement, j'utilise plutôt le VisiBleed pour sa simplicité d'utilisation. Il y a aussi le truc de la bouteille d'eau avec juste un tuyau qui va dedans. Mais là, faites très attention à ne pas avoir de retour d'air qui viennent dans votre circuit de frein, parce que sinon votre purge est mauvaise. Je vous mets les liens vers ces deux outils en dessous dans la description. Ici, je vous laisse un épisode qui parle du liquide de frein, qu'est-ce que c'est le DOT 3, le DOT 4, etc., comment le tester. En dessous, je vous mets un lien. Alors ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent apprendre vraiment le système de freinage. C'est une formation sur la Garage Bagnole Academy et on fait tout de la pédale aux plaquettes. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.